Quand l'expérience sportive se met au service de la science, cela donne une expédition inédite, une expédition de l'extrême. Le défi, ouvrir une voie de canyoning encore inexplorée au départ du Piton des Neiges à 3070 mètres d'altitude. La plus importante voie de canyon jamais réalisée en termes de dénivelé, 2370 mètres. Ça se passait en octobre 2009. À l'origine de cette première, une démarche scientifique du géologue Vincent Famin pour retracer l'histoire de ce volcan éteint depuis 12 000 ans. Émeric Beaucheron, directeur technique de l'expédition, retrace pour nous cette grande première, 10 jours à la découverte des entrailles du plus haut sommet de l'île. Alors l'idée de Vincent Famin à l'origine, donc de réaliser une coupe géologique d'un volcan de point chaud de type hawaïen, sachant qu'a priori ce serait une première dans le monde, permettrait de prouver et peut-être de prévoir que des volcans de point chaud qui prennent trop d'altitude deviennent instables et ne demandent qu'à s'effondrer. Avec une hypothèse de départ qui semble être que le Piton des Neiges à l'origine était beaucoup plus haut et qu'il a subi un effondrement majeur. En fait, on s'est retrouvé à descendre, en arrondissant à 10 mètres supérieur, 2400 mètres de dénivelé, ce qui est a priori actuellement, sur les infos qu'on a prises, le record du monde de dénivelé dans l'activité. Et donc ça place La Réunion, une fois de plus, comme étant le spot mondial du canyon. La cerise sur le gâteau, qui n'était pas un objectif du tout, qui est complètement une surprise, c'était de trouver le pseudotachylite en haut. Ça, c'est génial, c'est le petit bonheur du géologue, complètement inattendu, et c'est quelque chose qui fait rêver du point de vue recherche, quoi. Toute une série de ressauts qui sont en fait des dikes, c'est-à-dire des intrusions de magma dans des fissures. C'est entre 2 et 3 sacs par personne, de 30 à 40, 45 kilos suivant les sacs, puisque malgré un repérage ULM et hélicoptère pour essayer de prévoir un petit peu ce qu'on allait rencontrer et comment j'allais m'y prendre, le canyon est tellement étroit qu'il y a plein de parties qui sont invisibles et qu'on a tout intérêt à être nombreux pour avoir plein de matériel et être efficace et avancer vite sans temps mort. Dans ce genre de paroi, le danger, c'est que c'est fracturé de partout. Donc la difficulté de ce genre d'expédition, c'est d'arriver à équiper à vue, de trouver le rocher sain, de créer des lignes qui soient suffisamment correctes pour que derrière, il y ait 9 personnes qui passent sans qu'il y ait d'embrouille. Mais bon, c'était un engagement qu'on avait pris avec le parc national de ne pas être traumatisant pour l'environnement en dehors du canyon. C'est-à-dire que dans le canyon, a priori, c'est là qu'on fait le moins de mal. Par contre, on n'est pas sorti sur les côtés et l'idéal serait de refaire une descente dans ce parcours pour pouvoir emmener des botanistes qui, eux, ont probablement des découvertes majeures à faire sur le côté parce qu'apparemment, il y a de la végétation assez exceptionnelle.